Jean-Luc Lahaye, avec sa voix de velours et ses refrains entêtants, avait bercé des générations. Femme que j'aime, papa chanteur, autant de succès qui résonnaient comme des confidences tendres, des fragments d'âme jetés sur la portée d'un piano mélancolique. Mais derrière le rideau des projecteurs, un drame intime s'est dessiné, bien plus sombre que n'importe quelle ballade. À 72 ans, l'artiste aux cheveux d'ébène se retrouve plongé au cœur d'un tumulte judiciaire sans précédent, accusé des faits les plus infamants, viol et agressions sexuelles sur mineurs. Tout a basculé en décembre 2021. Ce mois-là, Jean-Luc Lahaye est mis en examen. Il est immédiatement incarcéré, placé en détention provisoire dans l'une des sections les plus sensibles de la prison de la Santé, à Paris. Le choc est immense. Pour les fans, c'est la stupeur. Pour l'artiste, c'est le début d'une plongée dans l'enfer carcéral, un huis clos brutal qui marquera à jamais son existence. 7 mois. 195 jours de silence, de murs humides, de regards vides. Et au cœur de cette obscurité, une tragédie humaine viendra le hanter à jamais, le suicide de Jean-Luc Brunel, détenu dans la même unité, lui aussi éclaboussé par un scandale sexuel lié à l'affaire Epstein. J'ai été anéanti, confiera Jean-Luc Lahaye dans une interview exclusive aux Parisiens. La voix grave, l'émotion palpable, ils se remémorent leur dernière promenade dans la cour de la prison. On a parlé de tout, de la vie, de la justice, de l'espoir. Et puis quelques jours plus tard, il s'est pendu. Il n'a pas tenu. Ce drame m'a retourné l'âme. Ce moment précis, glaçant, le pousse à écrire une chanson, Promenade de santé, hommage vibrant à celui qui l'a vu sombrer dans le désespoir. Mais dans cette cellule exiguë, sans miroir, sans écho, c'est aussi à lui-même que Jean-Luc Lahaye a dû faire face. En prison, vous êtes seul avec votre vérité. Vous ne pouvez pas vous fuir. Même sans miroir, vous devez affronter votre reflet intérieur. Il ne nie pas un passé tumultueux, des comportements qu'il qualifie lui-même des écartés, déviés, fruits d'une enfance blessée, solitaire, sans repère. Mais il rejette catégoriquement les accusations qui pèsent sur lui. Je n'ai pas fait ce dont on m'accuse. Je ne suis pas ce monstre que certains veulent voir en moi. Jean-Luc Lahaye, pourtant, n'a pas sombré. Bien au contraire. À sa libération en mai 2022, il réapparaît métamorphosé, amaigri mais le regard brûlant d'une détermination nouvelle. Sous contrôle judiciaire strict, il lui est interdit de rencontrer ses fans. L'artiste remonte sur scène, porté par un souffle nouveau. Il chante, écrit, compose. Mieux encore, il se marie avec Paola, une jeune femme de 31 ans, 41 ans sa cadette, son rock dans la tourmente. Leur union, loin des clichés, est vécue comme une renaissance. C'est une femme exceptionnelle. Elle a été là, chaque jour, chaque heure. Elle ne m'a jamais abandonné, dit-il avec émotion. Au creux de cette relation improbable pour certains, mais intense et sincère, Jean-Luc Lahaye puise une force rare. Une force qui le pousse à entreprendre un double album, à parler vrai, à se livrer comme jamais auparavant. Dans son récit, il évoque également les rencontres inattendues derrière les barreaux. Parmi elles, Georges Tron, ancien secrétaire d'État, lui aussi incarcéré pour des faits de mœurs. Un homme d'une rare élégance morale, un véritable pilier pour les autres détenus. Quand il a été libéré, ils l'ont salué comme un héros. Ce respect, cette humanité cachée derrière les murs de la honte, ont profondément marqué Lahaye. Loin de s'apitoyer, il décide de transformer son drame en combat. Combat pour la vérité, combat pour sa dignité, combat pour la musique. Son art devient exutoire, son micro un confessionnal sans prêtre ni pardon. Il sait qu'il est attendu, épié, jugé. Il avance pourtant, droit, humble, en quête d'une rédemption que seuls les cœurs sincères pourront lui accorder. Le chanteur reconnaît aussi ses errements amoureux passés. Il confesse ne pas avoir été fidèle à Paola au tout début de leur histoire. Mais il affirme, avec une honnêteté désarmante, que cette période appartient désormais au passé. J'ai compris ce que c'est que d'aimer vraiment. Aujourd'hui, je suis un autre homme. Les jours défilent, les jugements approchent. Le procès n'a pas encore eu lieu, mais Jean-Luc Lahaye l'attend de pied ferme. Non pas comme un condamné, mais comme un homme prêt à s'expliquer, à se battre. Il reste présumé innocent, et rappelle à qui veut l'entendre que la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux ni dans les commentaires anonymes. Certains diront que tout cela n'est qu'une mise en scène, une tentative de manipulation émotionnelle. Mais ceux qui croisent son regard voient autre chose, la douleur d'un homme abîmé, l'espoir d'un survivant,
la foi d'un artiste convaincu que le pardon n'est pas une faiblesse mais un chemin. Jean-Luc Lahaye n'est peut-être plus l'idole d'hier. Mais il est aujourd'hui une voix singulière, plus grave, plus mûre, plus vraie. Il chante encore les femmes qu'il aime, mais il chante aussi les cicatrices qu'on ne voit pas. Il ne demande pas la pitié, seulement l'écoute. Pas le silence des juges, mais la justice des hommes. Et s'il tombe, il tombera debout. Avec dans la gorge une dernière note, dans le cœur une dernière lumière. Car même les étoiles déchues brillent encore dans la nuit. Il suffit de lever les yeux. Et depuis cette lumière vacillante, Jean-Luc Lahaye s'efforce de rebâtir pierre après pierre un édifice intérieur que la prison avait fissuré. Pour lui, la chute n'a pas été seulement une affaire judiciaire. Elle fut d'abord une chute de l'âme. L'artiste a dû composer avec l'humiliation publique, l'abandon de certains proches, la suspicion constante, les mots assassins que l'on jette sans procès. Le silence de certains médias a été plus violent encore que les rumeurs les plus infondées. J'ai été rayé, confie-t-il, comme si toute une vie d'efforts, d'amour et de musique ne valait plus rien. Mais Lahaye, qui a connu les orphelinats, les foyers de la DAS, et la rue, sait depuis longtemps que la vie ne fait pas de cadeaux. Il s'est toujours battu pour exister. Il a chanté pour ne pas sombrer. Il a séduit pour ne pas pleurer. Il a été adulé pour fuir l'enfant oublié. Et aujourd'hui, dans cette ultime bataille, il avance avec cette même obstination farouche qui l'a toujours sauvé. J'ai grandi dans le froid et l'indifférence. Mais je suis devenu quelqu'un. Je ne suis pas né pour mourir dans le mépris. À ceux qui le jugent sans attendre, il adresse une parole ferme mais apaisée, je respecte la douleur des autres. Mais je demande qu'on respecte aussi ma présomption d'innocence. Le mal, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, c'est aussi ce qu'on suppose sans preuve. Ces mots, murmurés avec une dignité déconcertante, résonnent dans un pays où le procès médiatique précède parfois celui des tribunaux. Pendant ce temps, Jean-Luc Lahaye ne reste pas figé. Il compose, entouré d'une poignée de musiciens fidèles. Il prépare des textes profonds, plus sombres, plus humains. Un album double, où il se livre sans phare. Des chansons comme Larmes de pierre, Cellule 4, ou encore Ombre d'un père, évoquent non pas le scandale, mais le gouffre intérieur, la solitude, et parfois même, la grâce. Car Jean-Luc Lahaye, en dépit de tout, n'a jamais cessé de croire. En Dieu, en l'amour, en la musique. La foi m'a tenu. Sans elle, j'aurais fait comme Brunel. J'en ai été proche, très proche. Son témoignage, dans Le Parisien, n'est pas une stratégie. C'est une libération. Il ne cherche pas à plaire, encore moins à convaincre. Il raconte. Il dépose sa vérité comme on dépose une lettre sur une tombe. Et dans ce récit bouleversant, certains retrouvent l'artiste qu'ils avaient perdu. Ce n'est plus le Jean-Luc Lahaye des plateaux de variété, tout sourire, en veste en cuir. C'est un homme nu, à vif, traversé par la honte, l'amour, la peur et le courage. Désormais marié, privé de contact avec son public, mais libre dans ses pensées, il rêve d'une scène à nouveau. Il rêve d'un public qui l'écoute, qui ne l'applaudit pas forcément, mais qui l'écoute. Car c'est peut-être là que tout commence, dans cette écoute, silencieuse, attentive, humaine. Il ne demande ni excuse, ni adoration. Juste d'exister, encore. De ne pas être réduit à une ligne judiciaire, à un titre à scandale. Dans ses yeux, quand il parle de ses filles, de Paola, de la musique, il y a quelque chose d'indestructible. Une braise qui refuse de s'éteindre. Il sait qu'il reste des zones d'ombre, des blessures béantes, des doutes irrésolus. Il sait que le chemin est long, semé d'obstacles. Mais il avance. Il tend la main à ceux qui ont chuté, qui ont connu l'oubli, la honte, la prison. Personne ne n'est coupable. Et personne ne mérite d'être effacé à jamais. Plus que jamais, Jean-Luc Lahaye incarne aujourd'hui la complexité de l'âme humaine. Héros pour les uns, paria pour les autres. Il n'est ni ange ni démon. Il est homme, simplement. Et sa voix, bien qu'écorchée, continue d'exister. Elle s'élève, plus fragile mais plus authentique que jamais. Et si la justice finit par l'absoudre, peut-être alors aura-t-il droit à une seconde chance. Non pas une rédemption spectaculaire, mais une place modeste parmi ceux qui, un jour, ont osé dire « Je ne suis pas ce que vous croyez ». Loin des projecteurs, loin des cris d'amour d'un public qui, un jour, scandait son nom, l'homme s'est retrouvé face à un silence assourdissant. Il n'y avait plus ni musique, ni applaudissements,
seulement le bruit lointain des portes de prison qui claquent, et l'écho douloureux de penser qu'il ne pouvait plus fuir. Jean-Luc, le chanteur aux yeux de braise, était devenu un détenu parmi tant d'autres, perdu dans le labyrinthe d'une justice qu'il conteste, mais qu'il ne peut ignorer. Ce n'était pas tant la privation de liberté qui le faisait souffrir, mais le déchirement intérieur, l'érosion lente de son être, la distance brutale avec ceux qu'il aimait. Sa famille, son refuge, semblaient soudain hors de portée. Ses filles, si chères à son cœur, ne pouvaient être là. Il pensait à elles, chaque nuit, entre deux réveils glacés, dans cette cellule trop étroite pour contenir ses regrets. Il pensait aussi à sa compagne, Paola, qu'il avait tant blessée dans les premiers pas de leur histoire, et qu'il espérait aujourd'hui ne plus trahir. Il n'avait que ces lettres, rares et précieuses, pour se raccrocher à un semblant d'humanité. Mais au-delà de l'amour, c'est la douleur qui dominait. Une douleur sourde, ancienne, celle d'une enfance qu'il décrivait comme difficile et solitaire. Une blessure jamais refermée, qu'il avait trop longtemps étouffée derrière le vernis de la célébrité. En prison, sans miroir ni maquillage, Jean-Luc s'est retrouvé face à cet enfant qu'il avait été. Un enfant abandonné, affamé d'attention, désorienté dans un monde sans tendresse. En détention, on ne peut plus se mentir, confiait-il. On se parle sans détour, parce qu'on n'a plus rien d'autre à faire que de survivre à soi-même. Ce fut durant ces longs mois d'enfermement qu'il vécut une tragédie qu'il n'oubliera jamais, le suicide de Jean-Luc Brunel. Dans les couloirs mornes de la prison, les deux hommes avaient tissé un lien fragile, fait de discussions, de promenades et de silences lourds. Le jour où Brunel mit fin à ses jours, Jean-Luc Lahaye fut bouleversé. Je l'ai accompagné dans sa dernière promenade, sans le savoir, murmure-t-il, encore tremblant. Il lui a dédié une chanson, promenade de santé, comme un adieu discret, presque honteux, à un homme que le monde avait rejeté tout entier. Ce deuil inattendu a ravivé en lui une fragilité physique qu'il tentait de dissimuler. À 72 ans, le corps ne suit plus aussi bien. Les nuits en cellule sont longues, glaciales. L'humidité lui rongeait les os, son sommeil était haché, ses douleurs musculaires de plus en plus vives. Il ne se plaignait pas, mais il se sentait décliné. Il parlait peu, s'économisait. Son cœur, déjà abîmé par les excès passés, battait parfois trop vite, ou pas assez. Dans le silence de la nuit, il croyait entendre sa fin arriver à pas feutrés. À la douleur physique s'ajoutait l'humiliation morale. Être ainsi montré du doigt, sali dans les médias, désavoué par une partie du public qui autrefois l'adorait. C'était une autre forme d'emprisonnement. Je ne suis pas ce monstre que l'on décrit, répétait-il comme un mantra. Il ne niait pas tout, il reconnaissait des égarements, des choix discutables, des relations floues, mais il réfutait avec force les crimes qu'on lui imputait. Il parlait d'un malentendu dramatique, d'un passé mal interprété à la lumière crue du présent. Dans cette introspection forcée, Jean-Luc Lahaye se redéfinissait, s'interrogeait. Que reste-t-il d'un homme quand la gloire s'efface, quand les amis se taisent, quand les regards ne portent plus que le soupçon? Il n'avait que sa voix pour survivre. Il chantait, même dans sa cellule. À voix basse, des refrains oubliés, des mélodies griffonnées sur le coin d'une feuille. Il écrivait aussi, pour ne pas sombrer. Des pensées, des mots d'amour, des lettres à ses filles, à Paola, à lui-même. Des excuses parfois, des prières souvent. Aujourd'hui, libre mais toujours sous contrôle judiciaire, Jean-Luc Lahaye tente de reconstruire ce qui peut l'être. Il remonte sur scène, mais ne peut approcher ses fans. Il vit avec une surveillance constante, une tension sourde. Et pourtant, il avance. Parce que dans le fond de cette nuit carcérale, il a retrouvé une part de lui-même qu'il avait perdue, la conscience aiguë de sa propre vulnérabilité. Il n'est plus l'homme flamboyant des années dorées, mais un survivant. Un homme blessé, peut-être incompris, sans doute coupable de bien des erreurs, mais encore debout. Pour lui, pour sa famille, pour ce qu'il croit être juste. Mais les ombres ne partent jamais vraiment. Elles l'accompagnent dans chaque geste, chaque regard, chaque mot. Et chaque matin, quand il ouvre les yeux, il ne voit plus la gloire d'antan, mais les cicatrices d'une chute qu'il ne cesse de revivre. Les jours passent, et pourtant rien ne s'efface. Jean-Luc Lahaye, à chaque instant de sa vie retrouvée, porte en lui les vestiges de ses mois d'ombre, comme un fantôme qui le suit en silence. Il ne peut marcher dans une rue sans sentir les regards, mi-curieux, mi-accusateurs. Il ne peut accorder une interview sans lire, dans les yeux de l'autre, cette question muette, et si c'était vrai? Sa voix, pourtant, n'a rien perdu de sa profondeur. Elle tremble, parfois,
non de faiblesse, mais de vérité. Il chante comme un homme qui revient d'un abîme, avec dans le souffle toute la douleur accumulée, tous les non-dits, tous les espoirs trahis. Et lorsqu'il monte sur scène ou du moins, lorsqu'il y est autorisé où il ne cherche plus à plaire, mais à dire. À dire sa solitude, sa déchéance, sa honte et sa colère. C'est une confession à ciel ouvert. Un cri étouffé qui prend la forme d'une ballade. Mais ce retour à la lumière est un équilibre instable. À la moindre étincelle médiatique, tout peut s'effondrer. Les souvenirs de prison sont là, encore vifs, comme une brûlure sous la peau. Il se souvient du bruit des clés, de la porte métallique qui se referme, du regard froid des surveillants. Il se souvient de ces soirs de silence absolu, où seuls les gémissements des autres détenus lui rappelaient qu'il n'était pas seul dans la douleur. Et surtout, il se souvient de cette peur constante de l'oubli. L'oubli de soi, l'oubli des autres, l'oubli de la vie. Dans ces moments, ce sont les visages aimés qui lui manquaient le plus. Sa fille Margot, qu'il avait tant protégée, était devenue pour lui comme un phare dans cette nuit sans fin. Il pensait à ses mots, à ses messages, à ses silences aussi. Il savait qu'elle souffrait, qu'elle doutait, qu'elle ne savait plus où se placer entre l'homme qu'elle connaissait et l'image que les médias projetaient de lui. Il pensait aussi à sa plus jeune fille, Shanna, à leur relation autrefois si complice. Il se demandait si, dehors, elle parlait encore de lui avec tendresse. Ou si elle n'osait même plus prononcer son nom. Paola, elle, était restée. Malgré tout. Malgré la distance d'âge, malgré les débuts chaotiques, malgré la défiance du monde. Elle lui avait écrit, soutenu, visité quand elle le pouvait. Il savait qu'il l'avait blessée par le passé, qu'il n'avait pas toujours été digne de l'amour qu'elle lui portait. Mais aujourd'hui, il n'était plus cet homme-là. Du moins, il essayait. À 72 ans, on ne reconstruit pas une vie comme à 30. Mais on peut, peut-être, en sauver les ruines. Et Paola, par sa seule présence, lui rappelait que l'amour peut encore exister, même dans les ténèbres. Il y avait pourtant des jours où tout cela semblait trop lourd. Où la fatigue le rattrapait. Son corps, affaibli par le temps et le stress, n'était plus ce qu'il était. Ses mains tremblaient parfois en tenant un micro. Son souffle était plus court. Son sommeil haché. Et puis il y avait ces douleurs inexpliquées, sourdes, persistantes, qui venaient avec l'âge mais que la prison avait accéléré. Des maux de dos, des migraines, des raideurs dans les articulations. Il ne se plaignait pas, il n'en avait plus le luxe. Mais il savait que son corps parlait, lui aussi. Qu'il portait les stigmates de l'enfermement, du jugement, du rejet. Et pourtant, Jean-Luc tenait bon. Il écrivait, jour après jour. Des chansons, des pensées, des fragments de journal intime. Il disait que c'était pour ne pas oublier, mais au fond, c'était peut-être pour ne pas sombrer. Il préparait un album, un double album même. Un projet fou pour un homme de son âge, dans sa situation. Mais c'était sa façon de respirer, d'exister encore. De dire au monde qu'il n'était pas mort. Pas encore. Que malgré la honte, les rumeurs, les procès à venir, il était toujours là. Un homme debout. Cabossé, mais vivant. Chaque matin, il remerciait. De se réveiller libre. De pouvoir marcher dans un parc, même sous surveillance. De pouvoir serrer la main d'un ami, regarder le ciel, sentir la pluie. De pouvoir, parfois, entendre quelqu'un lui dire « Je vous crois ». Ces mots-là, il les gardait comme des trésors. Car ils étaient rares. Précieux. Ils lui donnaient la force de continuer, même quand tout semblait perdu. Mais au fond, ce qui rongeait le plus Jean-Luc Lahaye, ce n'était ni le froid de la prison, ni les douleurs physiques, ni même l'attente du procès. C'était le doute. Le doute sur lui-même. Sur ce qu'il avait été. Sur ce qu'il était devenu. Et surtout, sur ce qu'il resterait de lui quand tout cela serait fini. Une légende brisée? Un homme lavé de tout soupçon? Un paria? Un survivant? Il n'avait pas les réponses. Il avançait dans le brouillard, avec pour seule boussole une vérité intérieure qu'il était encore en train de chercher. Et dans ses chansons à venir, on entendra peut-être ce cri. Celui d'un homme qui a aimé trop fort, trop mal. Qui a chuté, et qui tente, à tâtons, de remonter la pente. Non pour redevenir célèbre, mais simplement pour retrouver un peu de paix. Il y a des rencontres derrière les murs, des amitiés improbables, des confidences nées dans les couloirs sombres.
Jean-Luc Lahaye évoque Georges Tron, ancien secrétaire d'État, lui aussi incarcéré, qu'il décrit comme un homme de qualité, un pilier pour beaucoup. Mais surtout, il parle, avec une émotion palpable, de Jean-Luc Brunel. Ce dernier, figure controversée du monde de la mode, accusé dans le cadre du scandale Epstein, s'est suicidé en prison. J'ai été l'un des derniers à marcher avec lui, lors d'une promenade. Il avait ce regard perdu, ce silence lourd, se souvient Lahaye. À sa mémoire, il compose une chanson, Promenade de santé, comme un hommage silencieux à une vie perdue dans le tumulte judiciaire. Pour Jean-Luc Lahaye, cette incarcération n'a pas été qu'un arrêt brutal, mais aussi un miroir cruel. En prison, on se retrouve face à soi-même, même sans miroir, confie-t-il. Il ne nie pas les errements de son passé. Il reconnaît une jeunesse cabossée, une enfance marquée par l'abandon, la rue, la solitude. Il admet avoir souvent cherché l'amour là où il n'était pas, s'être perdu dans une quête d'attention, parfois de manière déplacée. Mais il continue de clamer son innocence sur les faits précis qui lui sont reprochés. Je me suis égaré, oui. Mais pas comme on me l'accuse. Pas dans cette obscurité-là. Aujourd'hui, Jean-Luc Lahaye essaie de reconstruire. Lentement. Patiemment. Il est marié à Paola, une jeune femme de 31 ans, de 41 ans sa cadette. Leur relation a été mise à l'épreuve par les révélations, les doutes, les critiques. Il admet sans détour lui avoir été infidèle au tout début de leur relation. Mais il affirme aujourd'hui que ces jours sont derrière lui. Je ne suis plus l'homme d'hier, dit-il avec gravité. Malgré les restrictions judiciaires, malgré l'interdiction de rencontrer ses fans, malgré le regard public pesant, il remonte sur scène, animé par une seule volonté, chanter, encore, et se faire entendre. Parce que dans la voix, il reste un souffle de vie, un cri de liberté. Il prépare un double album. Une œuvre qui, selon ses mots, parlera de résilience, de douleur, mais aussi d'amour, de vérité. Dans ses chansons, il met son cœur à nu, espérant que, quelque part, quelqu'un l'entende encore sans le juger trop vite. Car au fond, son appel n'est pas celui d'un homme qui cherche à échapper à ses responsabilités, mais celui d'un être en quête de compréhension. Il ne demande pas d'être absous par le peuple, ni d'être épargné par la justice, mais simplement d'être vu tel qu'il est, un homme avec ses fautes, ses cicatrices, et son espoir ténu d'un pardon. Dans un monde si prompt à condamner avant de comprendre, si pressé de réduire des vies entières à un simple fait divers, il est urgent de retrouver une part d'humanité. Jean-Luc Lahaye, qu'on l'aime ou qu'on le condamne, reste un être humain. Il a droit, comme chacun, à un procès équitable. Il a droit, surtout, à cette compassion que notre société oublie parfois d'accorder aux âmes égarées. Ce n'est pas faire offense aux victimes que d'écouter aussi les cris de ceux que l'on accuse. Ce n'est pas nier la souffrance que de tendre la main à ceux qui tombent. Il ne s'agit pas ici d'innocenter Jean-Luc Lahaye, ni de minimiser les faits qui lui sont reprochés, mais de rappeler que la justice n'est ni vengeance, ni oubli de l'humain. Il s'agit de ne pas enfermer à jamais un homme dans ses fautes supposées, de lui permettre aussi de se reconstruire, si tel est son chemin. À l'heure où il remonte timidement sur scène, à l'heure où ses chansons tentent encore de trouver un écho dans le cœur des gens, nous sommes invités à ne pas détourner le regard. À ne pas juger trop vite. À nous souvenir que l'erreur, la faute, même la plus grave, n'efface pas entièrement la lumière d'une vie. Jean-Luc Lahaye n'est pas un symbole. Il est un homme. Un homme debout, vacillant, brisé peut-être, mais vivant. Et tant qu'il y a vie, il reste la possibilité du dialogue, de l'écoute, du changement. Alors que son procès se profile, alors que les juges auront à dire le droit, à nous, simples citoyens, il appartient d'adopter une posture de discernement, de respect, et surtout, de compassion. Car au fond, la grandeur d'une société se mesure à sa capacité d'aimer même ceux qui chutent. À sa capacité d'accompagner les âmes blessées sans renier la justice. À sa capacité, enfin, de croire qu'après la nuit, il peut encore y avoir l'aurore. Alors que Jean-Luc Lahaye poursuit sa lente remontée vers une vie plus stable, son témoignage résonne comme un cri du cœur. Derrière l'image publique controversée, derrière les accusations encore en suspens, se dresse aujourd'hui un homme blessé mais vivant, un artiste marqué par ses erreurs, ses épreuves, ses regrets, mais aussi par une sincère volonté de se reconstruire. Dans sa cellule solitaire de la prison de la Santé, Jean-Luc Lahaye a fait l'expérience brutale de l'enfermement physique, mais aussi psychologique. Les murs froids, le silence oppressant, les visages croisés derrière les barreaux, tout cela a participé à une forme de dépouillement intérieur. Il ne s'est jamais présenté en victime.
Il ne nie pas une vie semée d'égarements, de choix discutables, d'instants où les limites semblaient floues. Mais il continue de clamer son innocence sur les accusations de viol et d'agression sexuelle sur mineurs qui pèsent sur lui depuis décembre 2021. Jusqu'à preuve du contraire, la justice n'a pas encore tranché. Il reste un homme en attente, suspendu entre le doute et l'espoir. Le suicide de Jean-Luc Brunel en détention a été un choc qui a profondément ébranlé la haie. Ce geste désespéré, il en garde le souvenir douloureux. J'ai été l'un des derniers à marcher avec lui. Il était ailleurs, déjà loin. Je n'oublierai jamais ce regard, confie-t-il avec une sincérité désarmante. Ce souvenir l'a hanté. Il lui a consacré une chanson, Promenade de santé, un titre à la fois sobre et émouvant, comme pour déposer un peu de tendresse dans ce monde carcéral si brutal. Aujourd'hui, Jean-Luc Lahaye veut chanter à nouveau. Il n'est plus l'idole légère des années 80, celui qui faisait frissonner les adolescentes avec ses tubes entraînants. Il est devenu un homme âgé, marié à une femme bien plus jeune, Paola, avec laquelle il tente d'écrire une nouvelle page. Il l'admet, au début de leur relation, il n'a pas été fidèle. Mais il assure que cette époque est désormais révolue. Sous le regard attentif de la justice, il ne peut toujours pas rencontrer ses fans, ni vivre pleinement sa passion. Pourtant, il travaille sans relâche sur un album double, qu'il décrit comme le plus intime de sa carrière. Dans ce projet musical, il veut transmettre autre chose. Non pas une image aseptisée de lui-même, mais une vérité plus profonde. Celle d'un homme qui s'est cherché, qui s'est trompé, mais qui n'a pas renoncé à l'amour, ni à l'art, ni au besoin de se faire entendre autrement que par la rumeur et les jugements hâtifs. Alors que certains le condamnent déjà, que d'autres détournent le regard, il est important de rappeler que Jean-Luc Lahaye, comme tout citoyen, a droit à une défense, à un procès équitable, et à la possibilité d'un nouveau départ. Ce que nous devons préserver, ce n'est pas une innocence automatique, mais une capacité collective à écouter, à comprendre, à laisser une place au doute, au pardon, au changement. Car sans cela, que reste-t-il de notre humanité? Si son histoire vous touche, si vous ressentez l'envie de comprendre au-delà des gros titres, si vous croyez, vous aussi, qu'un homme ne se résume pas aux accusations qui pèsent sur lui, nous vous invitons à soutenir notre travail. Télévision, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Jemadé TV pour ne rien manquer des récits humains les plus bouleversants, des témoignages sincères, et des parcours de vie qui dérangent, qui émeuvent, mais qui méritent d'être racontés. Personne avec les mains jointes, votre soutien est essentiel. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire est une pierre de plus à l'édifice d'un journalisme différent, plus humain, plus sensible, plus nuancé. Ne laissez pas les préjugés décider à votre place. Écoutez. Regardez. Et si vous le souhaitez, laissez votre cœur vous guider. Index revers pointant vers la droite blanc, cliquez sur s'abonner à Jemadé TV et restons ensemble pour faire entendre les voix que trop souvent l'on réduit au silence. Merci pour votre attention, votre bienveillance, et votre désir de comprendre au-delà du bruit.